Je voudrais vous partager quelques petites anecdotes vécues là au fil des vacances. Vous savez, ces moments quand on croise des personnes avec des enfants et ces paroles a priori anodines que vous entendez, vous, parce que vous passez, en tout cas parce que je passe, et de savoir que ces enfants reçoivent ces paroles, ces phrases. Voilà. Alors par exemple, j'en ai entendu une incroyable. Voilà. Quelqu'un qui passe avec son enfant et qui a peur que son enfant tombe dans le port. Et qui lui dit non, non, ne te dirige pas vers le port. Non, non, ne t'approche pas de l'eau. Et l'enfant, bon, petit enfant, hein, je sais pas moi, 3-4 ans, à peine. Et la phrase suivante qui est « Si tu continues, je te jette dans l'eau ». Alors, la première phrase, c'est « Attention, c'est dangereux, ne t'approche pas de l'eau ». Et la phrase qui suit, c'est « Si tu continues, je te jette dans l'eau ». Bon, voilà, un exemple. Un autre exemple, là, tout récent encore, hein, c'est des petites phrases anodines rencontrées ces derniers jours. Une mamie avec son petit enfant et qui je passe en vélo et le petit enfant est là, il est tranquille, hein. Il est tranquille sur le bord, un petit encore, et la mamie de me regarder avec un sourire complice et de dire à son petit enfant « N'avance pas, tu vas te faire écraser, tu vas mourir ». Et me regarder avec complicité. Non, 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 je ne suis pas complice de ces phrases-là. Mais alors, j'entends bien la peur de la première maman, la peur de la mamie, le deuxième exemple, ou un troisième exemple encore, un papa, vous voyez comme quoi tout le monde est concerné, un papa disant à son enfant qui est monté sur un rocher assez haut et qui lui dit « Descends tout de suite, je vais t'en mettre une, tu vas voir ». L'enfant a vraiment envie de descendre dans ces cas-là. Et puis c'est sûr qu'il n'a pas peur et qu'il ne se met pas en danger. Alors, voilà, donc attention à ces phrases dites à nos enfants, à nos petits-enfants, pour les protéger. Certes, ça part d'un bon sentiment, mais qui sont d'abord complètement contradictoires. Toutes ces phrases sont contradictoires. Et en fait, elles apportent une peur et un manque de confiance en soi après de l'enfant. Et bon, voilà, donc j'accompagne des gens aussi en quête de soi. Et j'entends souvent des personnes me dire « Oui, mais tu sais, Aline, j'ai pas des grandes blessures. » Ah ouais, non, mais personne m'a tapé, j'ai pas été violée. Mais ces petites phrases assassines, là, vous voyez, ces petites phrases assassines, on s'imagine même pas à quel point elles vont sabrer la confiance en soi de l'enfant et l'amour même qu'il peut porter ensuite à son parent, à son papa, sa maman, sa grand-mère ou autre. On s'imagine même pas. Ça simple amour, ça rend pas service, alors qu'il suffirait juste de dire, premier exemple, je ne sais pas, une phrase en l'air comme ça qui me vient, t'approche pas de l'eau, donne-moi la main, ça peut être dangereux. Et une fois qu'on a pris la main de l'enfant, lui expliquer, ça peut être dangereux parce que ceci, cela. Et pas lui dire, je vais te pousser dans l'eau. Ou la deuxième, dire simplement, comme la mamie, fais attention, traverse pas la route, tu vois, c'est dangereux, il y a un vélo qui passe. Et expliquer ensuite pourquoi, mais pas lui dire, tu vas mourir. Et le troisième, lui dire, descends tout de suite, je vais t'en mettre une, tu vas voir. Non, c'est... maintenant, il faut que tu descendes, prends attention, fais attention, tu descends bien et viens me rejoindre. Et ensuite, une fois que l'enfant est descendu, on lui explique gentiment éventuellement les dangers qu'il pourrait y avoir, mais surtout en lui faisant prendre conscience de ces dangers, et ensuite en lui montrant comment faire pour qu'il puisse prendre de l'autonomie et
et la confiance en lui et de l'amour pour la vie. Autrement, ces enfants, ils n'ont plus envie, ils ont peur de l'eau, ils ont peur d'escalader les rochers, ils ont peur des vélos, ils ont peur de la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on veut pour eux? À bientôt.